nom de ta parole, tu es libéré, Seigneur, mon Dieu, moi. Tu as accompli une transformation dans la vie de ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ta parole déclare, Seigneur, mon Dieu, moi, que la terre était informe et vide, Seigneur. Et il y avait les ténèbres sur le face de la ville, et ton esprit se mouvait. Lorsque tu as dit que la lumière soit, et la lumière fut, alors, Seigneur, en tant que serviteur et servant, nous sommes venus, Seigneur, pour apporter la lumière, parce que c'est un temps prophétique, Seigneur, où tu déclares dans ta parole, car ta lumière arrive, le réveil a sonné, la lumière arrive pour une vie, Seigneur, ce matin, Seigneur, et voilà que nous voulons déclarer, Seigneur, que les choses s'ouvrent, que les portes de prison s'ouvrent, que les barrières tombent, que les montagnes s'apaisent dans la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Voilà que l'Éternel peut dire, portes éternelles, élevez-vous la tour. Je parle à toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie ce matin, qu'elles puissent s'ouvrir, car le roi de gloire, il fait son entrée, le réveil a sonné, le temps de Dieu a sonné, le chronos, le kairos de Dieu a sonné pour ta vie, afin qu'il y ait un shift, afin qu'il y ait un changement, afin qu'il y ait une transformation. Voici l'Esprit de Dieu qui se lève au-dessus des autres. Je ne sais quel est ton problème, je ne sais quelle est ta situation, je ne sais ce par quoi tu passes, mais une chose est sûre, lorsque la parole de Dieu est libérée, elle ne revient pas à lui, ça doit s'accomplir, c'est pourquoi elle a été libérée. Je libère la grâce divine sur ta vie, je libère la faveur de Dieu, je libère l'abondance divine, je libère la prospérité à tous égards, dans ta santé, dans ton émotion, dans ta vie spirituelle, dans tes finances, que ce qui a été bloqué soit débloqué. La Bible dit, il est le Dieu qui ouvre les portes des reins, il ouvre les portes des reins, quelle que soit la porte qui est fermée au nom de toi. Voilà que par sa parole, il dit, porte, élève tes linteaux, car moi le roi de gloire, je fais mon entrée dans la vie de mon enfant ce matin, je fais mon entrée dans la vie de mes fils ce soir. Alléluia. Tu n'as pas été porté par le Père dans ta vie, soit déactivé maintenant au nom puissant de Jésus, au son de la voix, les éléments de la nature se mettent en action pour accomplir la parole que Dieu a déclarée sur ta vie. Amen. La servante de Dieu a dit, la parole a été déclarée. Elle s'est saisie de la parole. Dans le monde des cieux, il y a des audacieux. Il y a des audacieux comme la femme à la perte de soi. Ne t'en pas qu'on te donne une instruction, mais sois audacieux. Lève-toi, sois éclairé par la parole. Passe l'action, afin qu'il y ait un changement, afin qu'il y ait un shift, afin qu'il y ait une transformation. Car Dieu t'attend quelque part. Dieu t'attend quelque part. Dieu a besoin de toi. Il a dit, sois libéré. Soyez libérés. Allez mettre Dieu la main, pas le mettre en après-soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui te lie. Je ne sais pas qu'est-ce qui te retient. Je ne sais pas qu'est-ce qui te bloque. Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre l'objectif. Mais il est le Dieu qui écrase tout obstacle devant le Dieu. Il est le Dieu qui brise toute barrière au devant de toi. Et que tu es entraînant par les empreintes. Tu n'as pas de tout qui te change. Il est souverain. Sa volonté au-dessus de la volonté des hommes. Sa volonté au-dessus de la volonté des pénétrateurs. Sa volonté au-dessus de la volonté de ce que tu vis comme réalité. La vie que tu vis n'est qu'une réalité. Sa volonté est dans sa parole. Sa volonté de ce qu'il a déclaré sur ta vie. Alors déconnecte-toi de la réalité et attache-toi à la vision de sa parole. Attache-toi à sa promesse. Tu la reçois dans le nom de Jésus. Alléluia. L'éternel, le Dieu des armées, il va t'emmener dans une nouvelle dimension. Les gens
Dieu t'a oint pour que tu puisses prier. Dieu t'a choisi pour que tu pries dans les nations. Dieu t'a choisi pour que tu pries. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas un accident quelconque. Peu importe la manière dont tu es venu sur cette terre. Tu n'étais peut-être pas désiré par tes parents. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas le fruit du hasard. Si Dieu a permis que tu sois là, c'est parce que tu as une raison. C'est parce que tu as un but. Et pourquoi il dira, avant même que tu ne sois né, avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, tu n'étais encore qu'une masse informe et vide. Il te connaissait déjà. Si les hommes ne te connaissent pas, si les hommes te méprisent, si les hommes te rejettent, laisse-moi te dire que je connais un Dieu qui a vu. Je connais un Dieu qui ne rejette pas. Je peut-être été, on a parlé peut-être tourmenté, pour X, Y raison. Mais ce Dieu-là n'a pas permis. Parce que tu es une perle de vie. Tu as de la valeur pour lui. Ne laisse pas les hommes te mentir. Peut-être que tu as connu un mari qui t'a méprisé. Peut-être que tu as connu un mari qui t'a maltraité. Et tu as perdu confiance en toi. Mais laisse-moi te dire que tant que tu vis, Dieu n'a pas encore fini. Amen. Tant que tu vis, les plans de Dieu, les promesses de Dieu courent encore derrière toi. Voilà la promesse de Dieu qui court encore derrière toi. Va à sa rencontre. La promesse de Dieu, elle est là pour que tu la saisisses. Elle est au devant de toi. Va à la rencontre du roi de gloire et attache-toi à sa promesse. Vous pouvez reprendre vos places. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen, amen. Amen. Je rends grâce à Dieu, je bénis le Seigneur. Merci pour la servante de Dieu. Merci au pasteur Armel pour l'invitation. Et alléluia, comme c'est le moment de l'intimité, je peux dire. La servante de Dieu a partagé tout à l'heure son intimité avec la rencontre avec le pasteur Armel. Quelle était la mienne? En fait, on s'est rencontrés à un événement où on était toutes les deux invités. Et on n'était pas forcément invités pour prêcher longuement, c'était juste pour partager. Mais le fait pour moi d'avoir vu que j'étais sur l'affiche avec le pasteur Armel, j'ai dit waouh, quel honneur en fait. Alléluia. J'ai dit c'est un honneur parce que je la connais, elle a commencé à prêcher l'évangile bien avant que nous ne puissions même encore embrasser le ministère. Alléluia. Donc c'est une femme que j'honore, c'est une femme que je respecte et je respecte la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Je respecte l'action de Dieu qui est sur sa vie. Une femme qui sert Dieu, une femme qui craint Dieu, malgré la difficulté, malgré les challenges par lesquels elle n'a jamais baissé les bras, elle n'a jamais abandonné. Vraiment, je bénis l'Éternel pour la vie de cette servante. Et Rabachette, que les mains de l'Éternel. Et Rababa, nous allons prier pour elle. Alléluia, Seigneur, mon Dieu, nous allons prier pour la vie de ta servante. Éternel, mon Dieu, merci Seigneur, éternel de gloire. Alléluia, pour Seigneur, sa foi, Seigneur, pour sa persévérance. Malgré, Seigneur, mon Dieu, les difficultés, malgré les épreuves, tu la connais, tu connais son intimité. Mais Seigneur, elle n'a jamais abandonné. Elle n'a jamais été dit, Seigneur, mon Dieu, que Seigneur, pourquoi moi, je peux pas vivre cette situation alors que je te sers. Alors je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alors que tu as commencé une œuvre avec elle, que tu l'emmènes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Juste là où tu as promu, nous ne sommes pas en train de vivre les biens par rapport à ce que tu réserves. Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi. Et donne ta grâce, Seigneur. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit nous conduit. Amen. Alléluia. Amen. Comme il le sent. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et c'est à partir de là que nous avons été connectés. Alléluia. Et je dis que c'était juste une simple rencontre
pour qu'on puisse se connecter. Alléluia. Et Dieu a fait grâce aussi qu'on puisse se connecter à la servante de Dieu. Donc le pasteur Solange, alléluia, son époux était connecté à mon époux. Mon époux avait déjà eu à aller prêcher dans leur assemblée. Et par la grâce du Seigneur, je pense que effectivement, Dieu sait comment il fait les choses et il a permis qu'on soit connectés. Mais comme elle a dit, le réseau divin est en train de s'agrandir. Le Seigneur élargit, n'est-ce pas, de notre temps. Tout ça pour la gloire de son nom. Pour que le peuple de Dieu soit béni. Et nous ne sommes que les instruments. Dieu nous positionne comme il veut, où il veut, avec qui il veut, pour la seule et unique gloire de son nom. Amen. Et dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. La lumière de Dieu arrive dans ta vie. Amen. La lumière de Dieu arrive dans ta maison. Amen. La lumière de Dieu arrive dans tes finances. Amen. La lumière de Dieu arrive où? Dans tes finances. Amen. La lumière de Dieu arrive où? Amen. Say it louder. La lumière de Dieu arrive où? Dans mes finances. La lumière de Dieu arrive dans mes finances. Amen. Alléluia. Amen. Je rends grâce, je bénis, je veux remercier. Je ne suis pas venue seule, je suis venue avec mes filles, alléluia, qui sont là, qui m'ont accompagnée. Je sais que ce n'est pas facile, mais on est là par la grâce du Seigneur. On n'a pas beaucoup dormi cette nuit, alléluia. Si ce n'est pas 6 heures ou 7 heures, mais il fallait être debout pour être là, pour honorer Dieu et honorer le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Merci pour votre présence. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je remercie, alléluia. Je remercie mon époux, effectivement, qui a accepté de rester aussi avec les enfants à la maison. Amen. Amen, alléluia. Que Dieu le bénisse abondamment. Mon époux, alléluia, que Dieu le bénisse. Lui qui m'encourage dans le ministère, lui qui me challenge, lui qui me pousse, lui qui sait voir où ça ne va pas, pour dire alléluia. Donc, vraiment que Dieu le bénisse abondamment. Et merci à lui pour sa présence dans ma vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et bien sûr, que Dieu vous bénisse. Amen. Et je rends grâce au Saint-Esprit. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai lutté vraiment avec... j'ai lutté pour ce message. Amen. C'est un challenge. J'ai lutté parce que ce n'est pas un message sur lequel on a l'habitude de prêcher. Et j'ai dit, mais Seigneur, le thème, c'est la sagesse prophétique. Peut-être qu'on va s'attendre à ce que je vienne parler de la sagesse dans les Écritures, etc. Mais toi, tu me diriges autrement. Mais toi, tu m'envoies dans un autre sens. Parce que ça, là, on parle généralement de ce type de message. Le thème, déjà, l'annonce. Mais le message, là, ce n'est pas forcément, c'est indirectement dans le thème. Amen. Alléluia. Vas-y. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, merci, Pasteur Solange. Merci pour le message. Vraiment, on a vraiment été bénis. Amen. Et, je rends grâce à Dieu parce que c'est une continuité, en fait. C'est une continuité du message. Gloire au Seigneur. Nous allons lire la parole du Seigneur. Bon, on a déjà lu 27... Alléluia. Gloire à Jésus. Ok. On a lu le passage de Ésaïe. Ésaïe 60, le verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. Amen. Et la suite dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Amen. Ensuite, il est dit, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors que tu te réjouiras. Amen. Et ton cœur bondira et se dilatera. Amen. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, amen, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Amen, amen, amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. Et je veux lire un autre passage, alléluia, dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, verset 9, la Bible dit, maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père,
s'accomplisse. Puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Amen. Je te donnerai en outre, en plus, au-dessus, des richesses, des biens et de la gloire, Amen. Comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur l'Éternel, notre Dieu. Amen. Amen. Alors, tout simplement, le thème de mon passage, j'ai parlé et j'ai dit, femme, lève-toi pour prier. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi pour prier. Nous sommes appelés à prier. Nous sommes appelés à manifester les œuvres de Dieu. Tu as été appelé pour accomplir la mission. En fait, moi, quand je parle, pour moi, la vie, nous avons un objectif. J'ai dit qu'on n'existe pas par hasard. Amen. Et si nous sommes sur cette terre, dans ce monde, c'est parce que Dieu nous a appelés pour un but. Amen. Alléluia. Et le but, c'est pour accomplir la mission de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour remplir le mandat divin. Et ça a encore sonné plus fort en moi, je vous ai dit, quand je suis passée par l'épreuve du cancer. Bien que je savais que je n'allais pas mourir par rapport à cette situation, mais j'ai regardé la vie autrement, en fait. Et je voyais qu'il y avait tellement de futilité autour de moi. Les gens se disputaient, les gens se chamaillaient sur les réseaux sociaux, etc. Parce qu'ils se disaient qu'ils ont tout le temps devant eux. Ils ont toute la vie devant eux. Alors que la mort, lorsqu'elle vient, elle ne te prévient pas. Et si on te dit aujourd'hui qu'il ne te reste plus que 2 jours à vivre ou 10 jours à vivre, pense que tu auras le temps d'accomplir la mission de toute une vie. Nous avons reçu un mandat. Et bien souvent, nous l'ignorons. Parce que lorsque tu sors du ventre de ta mère, il n'y a pas une pancarte qui est écrite sur ton front ou dans la main, appelé à être prophète des nations, appelé à être docteur, appelé à être médecin, appelé à être avocat. Ce n'est pas écrit là-dessus. Mais Dieu t'a mandaté pour un but et une mission. Amen. Il t'a envoyé pour accomplir une mission dans le champ de l'évangélisation. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Et pour accomplir cette mission, il a envoyé toi, il m'a envoyé moi, avec des grâces, des talents, des compétences, pour agir dans cette dimension-là. Et que nous soyons complémentaires. Amen. Amen. Que nous soyons complémentaires. Tu n'as pas besoin de jalouser ton frère. Tu n'as pas besoin de jalouser ta soeur. Parce que chacun de nous avons besoin les uns des autres. Amen. Ce que tu as besoin de comprendre, quelle est ma particularité? Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Aiguise ton don, aiguise ton talent. Deviens excellent et meilleur dans ton domaine. Amen. Et ainsi tu vas prier. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de pouvoir nous lever pour comprendre que nous sommes d'abord pour accomplir la mission de Dieu. Amen. Amen. Faire de toutes les nations des disciples. Amen. Dans cette mission générale, j'ai une mission spécifique que je dois jouer avec mon appel particulier. Je suis appelé docteur de la parole. Quelqu'un d'autre va être appelé comptable. Amen. Pour gérer les finances de l'église, pour que l'église puisse aller de l'avant. Quelqu'un d'autre va être appelé médecin pour pouvoir prier pour les malades, pour pouvoir guérir les malades. La médecine, n'est-ce pas, prodigue les soins, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. La médecine soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Vous pouvez être malade, avoir la même maladie. L'un guérit, l'autre meurt. Si c'était que la médecine seulement, ça veut dire que le même problème, le même traitement devrait avoir la même solution. Mais pourquoi on a des solutions différentes? Parce que ça relève de la souveraineté de Dieu. Amen. Ça relève de la souveraineté de Dieu. Alors pour dire que nous avons tous une particularité. Où que ce soit que Dieu t'a positionné, tu es une lumière qui est appelée à prier. Amen. Amen. Tu es dans l'hôpital, tu es aide-soignant, tu es sage-femme. Dans cet endroit, tu dois prier. Amen. La lumière de Dieu. Amen. Alléluia. Tu es appelé à prier. Amen. Amen. Nous devons comprendre pourquoi nous existons. Amen. Et la première des choses, c'est d'abord de savoir quelle est cette mission. Quelle est ma mission? Amen. Parce que lorsque... Alléluia, j'espère que j'aurai le temps de rentrer même dans mon message. Alléluia. Amen. Parce que lorsque, dans la parabole des talents, le maître a confié des talents au serviteur. Il est parti.
on connaît 5, 2 et 1 talent. Et il attendait d'eux qui puissent porter du fruit. Alléluia. Et lorsqu'il revient longtemps après, la Bible dit que lorsqu'il est parti, aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents, il est allé, il a multiplié ses talents. Celui qui avait reçu 2 talents, aussitôt également, il est parti, il a multiplié son talent. Mais le dernier qui avait reçu 1 talent, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il a donné 5 parce qu'il avait la capacité de gérer les 5. 2, il avait la capacité de gérer les 2. Lui, là, on a donné 1. Il avait la capacité de gérer les 1. Même pour gérer ces 1-là, il était paresseux. Il a pris peur. Il est allé enterrer son talent parce qu'il a pris peur. La peur est une émotion qui vient du diable. La peur est une émotion qui vient du diable. Christ a dit, si vous demeurez en moi, vous porterez du fruit. Amen. Et votre fruit va demeurer. Amen. Quand tu demeures dans la peur, tu ne demeures pas dans la pensée de Dieu. Il a fallu qu'ils se disent, mais mes 2 collègues, ils ont fructifié, comment est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce qu'il a eu peur? Parfois c'est l'orgueil. Je ne vais pas aller demander à l'autre comment il a fait. Mets ton orgueil à terre, parce que l'orgueil précède la chute. Amen. Maman, merci. Et lorsque le maître est revenu, maintenant il faut rendre des comptes. Alléluia. As-tu fait du talent que je t'avais donné parce que je vous ai envoyé pour que vous portez du fruit? Je ne vous ai pas envoyé sur terre pour que vous alliez vous balader. Vraiment. Je ne vous ai pas envoyé sur terre pour que vous alliez jouer la belle vie. Je gagne de l'argent, je fais la belle vie, etc. Réjouis-toi dans les jours de ta jeunesse. Mais sache qu'il y a un temps où tu devras rendre des comptes. Alléluia. Dieu nous a envoyés pour porter du fruit. Et si nous devons porter du fruit, devons demeurer en lui. Amen. Alors que voilà, effectivement, il n'a pas porté du fruit. Et quel était le sort qui lui avait été réservé? Son talent lui a été ôté. La Bible dit quoi? Quand le maître lui demande des comptes, aux 5 bons et fidèles serviteurs, tu as multiplié 2, pareil. Mais à celui-là, qu'as-tu fait? Oh Seigneur, j'ai pris peur. Parce que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Alléluia. J'ai eu peur de cela. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé le cacher. Et il a traité de méchants serviteurs. Il n'a pas perdu le talent. Hein? On est d'accord? Mais il avait seulement caché, il avait gardé. Dieu t'a peut-être donné un talent pour le service dans la gloire de Dieu, pour le service, dans l'œuvre de l'évangélisation. Peut-être que tu es préoccupé par tes problèmes, peut-être que tu es préoccupé par tes situations, tes difficultés par lesquelles tu passes, peut-être des difficultés financières, peut-être des difficultés familiales. Et tu te dis, ah Seigneur, attends d'abord. Comme la servante de Dieu, elle aurait pu dire que, ah Seigneur, d'abord, laisse-moi d'abord gérer ce problème-ci. Je vais m'occuper de ton affaire après. Il dit, vous dans mon champ, moi dans vos maisons. Lorsque tu t'occupes de Dieu, Dieu gère tes affaires. Alléluia. N'attends pas d'aller gérer tes affaires toi-même personnellement pour aller gérer Dieu. Mais Dieu, il est où là-dedans? Où est-ce que la puissance de Dieu va se démontrer? Vraiment. Ah Seigneur, c'est dur, Seigneur, c'est compliqué. Lorsque je passais par le cancer, j'étais là aussi, je prêchais l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le cancer n'était qu'une si. Pour moi, ce n'était qu'une réalité, ce n'était pas la vérité de Dieu. Amen. Pour moi, ce n'était qu'un passage, j'étais déjà guéri. Mais il fallait passer par la chimio. Alors je passe par la chimio, mais ça, ce n'est pas mon problème. Amen. Même si mon être extérieur se détériore, celui qui est à l'intérieur là se renouvelle. Tu es appelé à briller. Tu es appelé à briller dans ta zone d'influence, dans la zone dans laquelle Dieu t'appelle. Alléluia. Et tu dois prendre conscience de cela. Mais alors, on se rend compte que, alors qu'on veut servir Dieu, on fait face à des situations difficiles. On fait face à des complications. Pourquoi est-ce que je ne brille pas? Pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas dans ma vie? Je suis à l'église tous les jours, je prie, je jeûne. Mais c'est moi là qui ai des problèmes difficiles. Je n'arrive pas à payer mon loyer. Je n'arrive pas à faire ci, je n'arrive pas à partir en vacances avec mes affaires, avec mes enfants. Pourtant, je donne dans la maison du Seigneur. Pourtant, je sème à l'église. Pourquoi ma vie ne change pas? Alléluia. Pourquoi les choses n'avancent pas? Beaucoup de personnes passent par des situations difficiles, des situations compliquées. Mais, avant d'arriver là, on a parlé de la sagesse. Salomon a demandé à Dieu quoi? La sagesse. Il n'a pas demandé l'or. Il n'a pas demandé l'argent. Il voulait servir Dieu avec la sagesse. Et la sagesse qui ne vient pas des hommes, mais la sagesse qui vient de Dieu. Alléluia. Pas la sagesse. On doit faire la différence entre l'intelligence, qui est une sorte de capacité que l'on a pour pouvoir accomplir telle ou telle chose. Comme il y a les différents types d'intelligence, l'intelligence logico-mathématique, c'est-à-dire que tu es apte dans tout ce qui est mathématique, tu es apte dans tout ce qui est logique. En fait, c'est une aptitude que l'on a. C'est une intelligence. Ah,
il sait bien manier la peinture, l'intelligence spatiale, alléluia. Amen. Mais l'architecte, il a l'intelligence. Ça n'a pas besoin, en fait, j'ai l'intelligence pour coordonner les choses. C'est une intelligence. Ok? La connaissance, je connais, j'ai acquis, j'ai des aptitudes, j'ai déjà acquis des choses. Mais la sagesse, c'est encore un autre niveau, c'est encore une autre dimension. C'est la capacité de prendre la bonne décision qu'il faut dans une situation bien précise. C'est comme ça que la servante de Dieu le dira même tout à l'heure que tu es dans un problème. Tu es dans un problème. Comment je fais pour sortir de ce problème? C'est ça. Salomon était l'homme le plus sage. Quelle sagesse! Les deux femmes prostituées, où il va séparer le problème de l'enfant, une qui s'est endormie sur son enfant, et elle a volé le bébé de l'autre, et elle dit que c'est son bébé, maintenant on les emmène devant le tribunal de Salomon. Quelle sagesse! Alléluia! De dire que bon, comme vous êtes deux, on va couper l'enfant en deux, chacun va prendre une partie. Ça veut dire quoi? La femme qui aime son enfant, elle ne permettra jamais que son enfant puisse mourir. Même si elle peut voir l'enfant de loin, au moins elle sait que son enfant est en vie. Et voilà que celle qui avait volé l'enfant dit, oui, faisons-le. Quelle femme! Vraiment. Qui va dire que non, on coupe mon enfant? Elle s'est exposée et a fait comprendre que ce n'était pas elle, la mère de l'enfant. Ça, c'était la sagesse qui vient de Dieu. Amen. La sagesse divine, la capacité de prendre, de faire le bon choix au bon moment devant une situation précise. Mais ce même Salomon, déjà Dieu, il a demandé à Dieu quoi? Parce qu'il avait, nous devons comprendre ici, c'est l'histoire de Salomon. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que il a été un roi, n'est-ce pas? Et lorsqu'il a été un roi, il est venu faire une offrande à Dieu. Il est venu faire une offrande devant l'autel et il a offert ses 1000. Et par rapport à cette offrande-là, la nuit, Dieu vient lui demander, que veux-tu que je puisse te donner par rapport à ton offrande? Que veux-tu que je puisse te donner? Il n'a pas demandé, non, la sagesse. Et Dieu a dit, ok, parce que tu n'as pas demandé si ça, je te donne non seulement cette sagesse, mais en plus je te donne les richesses, les trésors. Pourquoi Dieu lui donne en outre les richesses et les trésors? Il aurait pu se limiter à la sagesse. Alléluia. Amen. Et la Bible nous fait comprendre dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste, Salomon, c'est même Salomon lui-même qui dit qu'il y a une chose qui méprise ta sagesse. Cette sagesse-là que tu peux avoir, il y a une chose qui la méprise. La sagesse du pauvre est méprisée. La sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas entendues. Alléluia. Amen. Ecclésiaste 9, le verset 16, nous dit que la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Regarde dans une famille, tu peux avoir la science, la sagesse. Il y a des gens qui sont sages naturellement. Quand on dit que cet enfant est sage, ce n'est pas forcément parce que l'enfant est intelligent. L'enfant est sage parce qu'il sait agir devant certaines situations. Amen. Et Dieu peut te donner cette sagesse. Il peut te donner l'intelligence. Alléluia. Amen. Mais dans la famille, quand tu es pauvre, quand tu n'as pas l'argent, celui qui va arriver, qui va solutionner le problème, qui a un salaire de 5 000, 10 000 euros là, on va d'abord le regarder. Pourquoi? Parce qu'il a le flous, il a l'argent. Amen. D'accord? Amen, maman. C'est pour ça que même il y a des gens qui sont corrompus. Il y a des gens en fait qui tombent sous, je peux dire, sous l'influence de Jézabel à cause de la pauvreté. Vraiment. Il y a des gens qui tombent sous l'influence de Jézabel à cause de la pauvreté. L'ennemi va chercher à appauvrir le peuple de Dieu pour qu'ils n'accomplissent pas pleinement la mission pour laquelle ils ont été envoyés. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu des finances. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais aujourd'hui, je vais vous parler un peu des finances. Parce que l'esprit de pauvreté, là, il a été pour que je ne puisse pas en parler. Amen. Nous devons comprendre que la pauvreté ou la richesse, ce n'est pas d'abord le fait d'avoir beaucoup d'argent. C'est un esprit. Amen. Il y a des gens qui ont gagné au loto, qui avaient beaucoup d'argent. Mais quelques temps après, ils ont tout perdu. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la mentalité, ils n'avaient pas la sagesse financière pour gérer les finances. Et Dieu,
c'est la volonté de Dieu que son peuple soit prospère. Amen. 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 On a dit, lève-toi, n'est-ce pas? Sois éclairé. Amen. Car ta lumière arrive. Amen. Le peuple d'Israël, ils avaient une destination, c'était Canaan. Mais Dieu les a fait passer par le désert, la difficulté, le chaos. Alléluia. Est-ce que ça voulait dire que Dieu voulait qu'ils demeurent dans le désert? Non, il y avait une finalité. C'était Canaan. Ce n'est pas parce que je suis dans le désert que je vais demeurer jusqu'à quand? Alléluia. Mais dans ton désert là, dans les ténèbres là, Dieu te dit, lève-toi. Amen. Et sois éclairé par ma pensée. Lève-toi et sois éclairé par ma parole. Amen. Beaucoup de couples vivent des frustrations. Il y a des couples qui divorcent même à cause de problèmes financiers. Alléluia. Église, on doit parler de ça. Vraiment. Il y a des couples qui divorcent à cause des problèmes financiers. Il y a des personnes qui sont frustrées en eux-mêmes parce qu'ils n'arrivent pas à accomplir ce qu'ils aimeraient faire. Ce n'est pas qu'ils demandent des millions, mais même avec la conjoncture actuelle, l'inflation a tellement pris de l'ampleur que le pouvoir d'achat ne suffit même plus. Il n'y a plus assez de pouvoir d'achat. En milieu de monde comme ça, les comptes sont déjà découverts. Pour ceux qui ont même accès aux découverts, alléluia. Amen. Alléluia. Le peuple de Dieu peine. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Dieu veut que nous puissions prospérer. Qui dit tous égards, ça veut dire santé, matériellement, physiquement, spirituellement et financièrement aussi. Alléluia. Le diable veut maintenir le peuple de Dieu dans la pauvreté. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle des finances, il va nous parler de l'évangile de prospérité. Ce n'est pas l'évangile de prospérité. Nous, on prêche la parole de Dieu qui dit que je veux que mon peuple prospère à tous égards. Amen. Et que la sagesse du pauvre, elle est méprisée. Donc si tu es sage, comme même Salomon, c'est même Salomon qui dit que si tu es pauvre, ta sagesse sera méprisée. Est-ce que le monde va entendre l'évangile que tu as prêché? Si tu n'as rien, si tu es pauvre, qui va te voir? Comment vas-tu aller dans les nations pour annoncer la bonne nouvelle? S'il n'y a pas d'argent, la salle, comment va-t-elle être payée? Si le peuple de Dieu n'est pas prospère, comment va-t-il être fort? Comment va-t il être puissant? Vous prêchez Dieu, mais vous êtes pauvres. Si c'est ce Dieu-là, je ne veux pas de ce Dieu. Les païens te diront, je ne veux pas de Dieu pauvre. Alléluia. Alors nous, en tant que chrétiens, nous devons nous relever de la pauvreté. Nous devons faire la terre à l'esprit de pauvreté. Parce que nous devons annoncer l'évangile de Christ. Aller dans les nations et porter le message de la bonne nouvelle. Alléluia. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Nous, on n'a pas l'argent, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas pourvu. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas dit. Il a déjà dit, il a déjà déclaré. Il y a des promesses qui sont déjà été libérées. Alléluia. Il y a des promesses qui ont déjà été libérées. L'argent répond à tout, n'est-ce pas? Alléluia. Et c'est la volonté de Dieu que son peuple prospère. Amen. C'est la volonté de Dieu. Et voici un passage que je voudrais vous donner. Que la Bible dit que Dieu aimerait qu'on soit prospère et qu'on puisse laisser un héritage aux enfants de nos enfants. Amen. Vas-y. Je vais vous donner le passage. Dieu aimerait que nous soyons prospères. Alléluia. La richesse est appelée à être dans la maison du juste. Je vous dis ça. Premier point, c'est la volonté de Dieu que l'homme bon laisse son héritage pour les enfants de ses enfants. Je vais vous donner le passage. Non. Proverbe 13, le verset 22. Proverbe 13, le verset 22. Un homme bon laisse un héritage pour les enfants de ses enfants. Amen. Un homme bon laisse un héritage pour les enfants de ses enfants. Amen. Ça veut dire que si tu es bon, et je poursuis la suite qui dit, mais les richesses du pécheur sont amassées pour le juste. Amen. Et Proverbe 13, 22, un homme bon laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Amen. Donc ça veut dire non seulement je laisse déjà un héritage à mes enfants, mais aussi à mes petits-enfants. Mais si déjà tu n'arrives pas à arriver déjà au milieu de moi, ton compte est à vide, comment tu vas laisser un héritage aux enfants de tes enfants? Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas capté. Ça veut dire que tu as encore endormi. Et dire, lève-toi, relève-toi dans tes morts, toi qui dors. Alléluia. Et Christ t'éclairera.
Christ t'éclairera. Amen. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Quand on dit relève-toi d'entre les morts, ça ne veut pas dire que tu as la capacité de te ressusciter. Mais ça veut dire que dans la mort spirituelle, dans l'ignorance, parce que l'ignorance tue. Amen. Si tu ne sais pas quelle est la volonté de Dieu premièrement pour tes finances, de la même manière que j'ai la vision pour mon mariage, j'ai la vision pour l'église, que j'ai la vision pour X, Y, tu vas avoir une vision pour tes finances. Amen. Mais la vision que tu as pour tes finances, c'est la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Ça veut dire que je dois commencer maintenant à agir pour laisser un héritage aux enfants de mes enfants. Amen. Parce que c'est ça la volonté de Dieu pour moi. Amen. Et si c'est ça la volonté de Dieu pour moi, ça veut dire que dans les cieux, les choses, les éléments sont déjà disposés pour que je puisse rentrer dans cette grâce. Maintenant, il faut que moi, je puisse me lever et que je rentre en contact. Amen. Et que je marche, je me positionne pour que cette parole s'accomplisse. Amen. Dieu veut que tu puisses laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Amen. Amen. Mais il y a parfois des choses qui nous empêchent de saisir la bénédiction. Alléluia. Il y a des choses qui nous empêchent de saisir la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. On comprend que Dieu ne veut pas que le peuple, pour survivre, voilà, Dieu ne veut pas que tu puisses avoir seulement un peu pour survivre, mais que tu puisses avoir en abondance. Amen. Parce que si tu dois laisser un héritage aux enfants de tes enfants, ça veut dire que tu en as suffisamment en abondance. Et c'est même ce que la Bible nous dit, qu'il est venu afin que nous ayons la vie, que nous soyons dans l'abondance, même dans l'abondance financière. Amen. 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 C'est la promesse de Dieu, c'est la pensée de Dieu pour toi et moi. Amen. Que nous puissions avoir de l'abondance financière. Amen. Amen. La Bible dit que c'est Dieu qui donne. Amen. Premièrement, comprenez que c'est la volonté de Dieu que la richesse soit dans ta maison. Amen. 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 Premièrement, j'ai dit Proverbe. Ah là là. Proverbe 13. 13, verset 22. Et deuxièmement, Deutéronome 8, le verset 18 dit ceci. Dieu donne le pouvoir, d'accord, Amen. pour acquérir les richesses. Amen. Pour qu'il établisse son alliance. Amen. Amen. Dieu donne le pouvoir pour acquérir les richesses. Pourquoi? Pour qu'il établisse son alliance. Amen. La richesse de Dieu, ce n'est pas pour que tu ailles faire la belle vie. Ce n'est pas pour que tu ailles t'enjailler et oublier tout. Non, c'est pour établir son alliance. Amen. 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 Et il est dit en hébreu le mot richesse. Dieu donne le pouvoir, n'est-ce pas? Le mot qui est utilisé en hébreu ici, c'est sha'il. Dieu donne le pouvoir. Dieu donne le sha'il Amen. à son peuple. C'est quoi sha'il? Sha'il, ça veut dire tout simplement la capacité. Alléluia. Dieu donne la capacité à son peuple. Dieu donne le savoir-faire à son peuple. Amen. Dieu donne la stratégie à son peuple pour acquérir les richesses. Amen. Dieu nous donne le sha'il. Il nous donne le pouvoir pour acquérir les richesses. Amen. Afin de tisser avec nous une alliance. Amen. Déjà, premièrement, la richesse, c'est Dieu qui donne. Amen. Ce n'est pas les marabouts qui donnent. Amen. Ce n'est pas les fétichards qui donnent. Amen. Ce n'est pas des alliances sataniques. Amen. La richesse de Dieu, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Lorsque Dieu te bénit, tu vas dormir tranquillement. Si tu ne dors pas, c'est que tu es en train de prier, tu es en train de rendre grâce à Dieu. Mais ce n'est pas que tu ne dors pas parce que tu as reçu les conditions pour ne pas dormir. Alléluia. Ce n'est pas que tu ne dors pas parce que tu te dis que ma fin arrive. Non, 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 non. Dieu te donne l'argent. Il te donne la richesse. Amen. 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 Il nous donne le pouvoir pour Amen. acquérir les richesses. Le sha'il, la capacité. Et c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Amen. Amen. Et je dis ici, sha'il, c'est donc la capacité, le pouvoir, l'habileté que Dieu donne, la stratégie pour acquérir les richesses. Et donc, pour avoir cette capacité, cette habileté-là, il faut que tu sois en connexion avec l'Esprit de Dieu. Carrément. Ne va pas prier, dire que Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi les richesses. Dieu ne va pas faire tomber les billets de banque du ciel pour toi. Amen. Il ne va pas faire tomber les billets de banque, mais il va te donner des idées. Il va te donner des idées créatrices. Il va te donner des stratégies pour te permettre d'attirer les finances. Amen. C'est que les richesses des justes sont des pauvres, des pécheurs sont amassés pour les justes. Donc il y a un moment donné, c'est qui le juste? C'est toi et moi qui avons été sauvés, rachetés par le sang de Jésus. Amen. Donc les riches, ils amassent des richesses, mais c'est pour la finalité des justes. Amen. Amen. Et le juste, c'est toi et moi. Maintenant, si je comprends que
la galère dans laquelle je suis là, ce n'est pas normal. Dieu dit dans sa parole que sa volonté, c'est que je sois prospère financièrement. Dieu dit dans sa parole que sa volonté, c'est que je puisse laisser un héritage, non seulement à mon enfant, mais à l'enfant de mon enfant. Alléluia. Donc si ça, c'est la volonté de Dieu, pourquoi est-ce que ma situation, elle est comme ça? Donc Seigneur, les choses doivent changer. Vraiment. Mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Lève-toi, sois éclairé. Sois éclairé par quoi? Par la parole de Dieu. Je vis des situations difficiles dans mes finances, mais je veux que ça puisse changer. Alléluia. Ce n'est pas parce que je vis une situation difficile que Dieu n'est pas avec moi. Ce n'est pas parce que je vis une situation difficile que tu ne sers pas Dieu. C'est tout simplement parce que mon peuple périt faute de connaissance. L'ignorance est un péché. Alléluia. Qui t'amène à la perdition, qui t'amène à pouvoir, je dirais perdition. C'est un péché qui t'amène en fait à périr. Alléluia. On a compris. Amen. Voilà, c'est ça. Alléluia. L'ignorance va t'amener à ta perte. Mais Dieu veut que tu puisses te lever de la position. Oh, yes. Tu étais couché, tu étais laxiste, tu acceptais des choses. Ou bien même, parfois la position que l'on a, c'est aussi lié aux pensées que l'on a développées. Quelles sont mes croyances par rapport aux finances? Quelles sont tes croyances par rapport aux finances? Est-ce que tu penses que la richesse c'est pour les autres? C'est pour moi. Alléluia. Amen. Parce que tu as grandi dans une famille où on a toujours eu une vie modeste, tu penses que c'est normal d'être dans une situation de modestie financière? Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Il y a des barrières, il y a des pensées. La Bible dit, Romains 12, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. La transformation commence par la connaissance de l'information qui va te transformer. Amen. Alléluia. Amen. Donc ma situation, pour qu'elle soit transformée, j'ai besoin d'être connecté à la pensée de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il faut que je me lève, que je comprenne que, ah non, cette situation, ce n'est pas normal. Amen. Amen. Tu peux être le premier millionnaire de ta famille. Amen. Alléluia. Tu as besoin de comprendre que c'est la volonté de Dieu pour toi. Amen. Tu as besoin de comprendre que Dieu veut que tu aies suffisamment. Parce qu'il veut traiter une alliance avec toi. Parce qu'il veut que l'évangile aille de l'avant. Parce qu'il sait que tu vas soutenir les pauvres et les orphelins. Parce qu'il sait que tu vas être un canal qui va libérer. Tu vas libérer, mais tu n'en as pas. Pourquoi tu n'as pas? Parce que tu es ignorant de la promesse de Dieu. Dieu veut que tu saches qu'il veut que tu aies une prospérité financière pour que ta voix porte, pour que les nations portent. Prenons simplement un exemple. Nous sommes venus pour évangéliser. Alléluia. Quel ministre ou bien quelle personne élevée en dignité, si tu as une église, l'argent ne doit pas nous conditionner. En fait, Vraiment. l'argent ne doit pas dominer sur nous. L'argent ne doit pas nous dicter en fait. Quand c'est l'argent qui te dicte le type, moi je suis pasteur, donc je parle de local. Quand c'est l'argent qui te dicte le type de local que tu dois avoir, c'est que quelque part c'est l'argent qui est maître sur toi. C'est vrai. Alléluia. Mais maintenant, si toi tu as un désir, parce que nous devons comprendre que nous avons un désir en nous. Amen. Tu as un désir pour avoir peut-être un certain standing, une certaine style de vie. Mais tes finances te limitent. Tu es limité par ta taille financière. Oh. Tu es limité par ta taille financière. Mais il faut qu'il y ait une sainte colère qui se lève en toi. Pour dire, Seigneur, cette situation va changer. Parce que je suis ton enfant et je te sers. Que les autres arrêtent de se moquer. Que tous les jours tu es à l'église. Tous les jours tu pries. Tous les jours tu cherches Dieu. Mais regarde ta situation. Regarde, tu es toujours dans le désert. Non, il faut arriver à un moment donné à la terre promise. Amen. Il faut manger le lait et le miel. Amen. Alléluia. Amen. Cette situation naturelle, quelle est la cause de tes déserts? Peut-être que c'est spirituel. Parce que le monde de ténèbres ne veut pas que tes finances soient libérées. Parce qu'il sait que si tes finances soient libérées, tu vas être une bombe et que tu vas être une flèche pour pouvoir accomplir la mission de Dieu. Alors il vient, il bloque tes finances. Tu dois identifier quel est le problème qui empêche que tu puisses être libéré, qui empêche que tu puisses vivre, jouir des promesses de Dieu. Est-ce que c'est spirituel, comme je l'ai dit tout à l'heure? Ou alors est-ce que c'est au niveau de tes pensées? Pensées limitantes, les forteresses dans les pensées. La Bible dit que, n'est-ce pas, qu'il y a des forteresses dans les pensées. Quelles sont les forteresses qui sont dans tes pensées, qui doivent être abattues concernant les finances? Alléluia. Amen. Amen. Des fois, les gens disent que non, je ne peux pas être riche parce que la richesse risque de me perdre. En fait, je risque de me perdre à cause de l'argent. Il y a aussi cet évangile-là qui est dit que non, il faut être pauvre quand on est chrétien. Vraiment. C'est la pauvreté en esprit. Hein?
c'est la pauvreté en esprit, ce n'est pas la pauvreté financière. Vraiment. Comment l'évangile va être prêché? Si on est pauvre, je suis désolée. Vraiment. Si tu n'as pas l'argent, tu vas connaître les frustrations. Est-ce que je mens? Dis-moi la Vas-y, vérité. pasteur. Amen. Si tu n'as pas l'argent, tu vas connaître les frustrations. C'est vrai. Moi, je connais même un serviteur de Dieu qui a été divorcé à cause d'un problème d'argent. Oh. Alléluia. Sa femme est partie parce qu'il n'avait pas l'argent. Mais aujourd'hui, Dieu l'a béni. Amen. Dieu l'a béni financièrement. Amen. Je pense que là où elle est même, elle doit dire waouh, si j'avais su, j'aurais persévéré. La foi. Dieu l'a béni. Vous devez le Amen. connaître. Alléluia. Amen. Vous devez le connaître. Il est en Côte d'Ivoire. Alléluia. Ah oui, il est en Côte d'Ivoire. Mais il est Camerounais. Amen. On le connaît. Et Dieu l'a béni financièrement. Amen. Ils sont restés, je crois, 5 ou 10 ans de mariage avec son épouse. Mais pour la famille, comme on a dit, l'argent c'est la source de tous les maux. La famille attendait que non, la femme aussi puisse envoyer. Mais le pasteur n'avait que 15 000 euros, 15 000 francs. Français. 15 000 francs, c'est pas pendant des années. Comme salaire. 15 000 francs, fait quoi avec 15 000 francs? Vraiment. Hein? Donc la famille n'a pas patienté. Les prods du désert, aïe, 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 aïe. C'était compliqué. Et donc la femme est partie avec quelqu'un qui était plus riche. Alléluia. Mais Dieu l'a béni. Mais au-delà. Il est béni. Il fait la fierté du corps de Christ. Alléluia. Amen. Amen. Bien. Nous voyons aujourd'hui comment Dieu bénit ses serviteurs. Et c'est une fierté pour le corps du Christ de voir que l'Église peut se tenir avec un tel édifice. Oui. Alléluia. C'est vrai. Ce sont des chrétiens. Oui, Amen. ce sont des chrétiens. Les chrétiens peuvent être prospères. Les chrétiens aussi peuvent se lever avec un standing de qualité. Amen bien. Amen. Amen. On doit toucher par l'évangile. Tu dois pouvoir toucher les personnes qui sont aussi hautement placées. Amen. L'évangile n'est pas limité. Alléluia. Amen. L'évangile, c'est dans tous les domaines, dans toutes les Amen. dimensions. Amen. Et il y a des dimensions où des personnes ne viendront pas si tu es dans une certaine condition. Amen bien. Amen. Amen. Et c'est pour ça que Dieu bénit son peuple pour que nous puissions toucher toutes les sphères, Amen. toutes les souches. Alléluia. Amen. Et que même toi, pour que tu sois libre de pouvoir annoncer l'évangile, tu as besoin d'être heureux. Tu as besoin d'être, tu as besoin de ça. Tu as besoin d'être joyeux en fait. Amen. Je vous dis, la frustration, c'est mauvais. C'est mauvais, vraiment mauvais. La frustration, c'est mauvais. Amen. Vous allez vous énerver sur les enfants. Vraiment. Vous allez vous énerver sur les enfants. Tu vas t'énerver sur ton épouse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ah, ok. Gloire à Jésus. Vous allez vous énerver sur les enfants, sur les parents, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'argent. Mais Dieu a déjà pourvu. Alléluia. Amen. Amen. Ce que je veux nous dire, c'est qu'on puisse se connecter à la pensée de Dieu. Amen. Parce que Dieu veut nous bénir pour traiter une alliance avec nous. Amen. Maintenant, tu vas me dire, mais comment est-ce que je fais? Pourquoi Dieu te bénit? Pour traiter une alliance avec toi. Pour que tu sois son extension sur la terre. Amen. Pour que tu puisses accomplir librement son œuvre. Tu as besoin de la sagesse divine pour se lever et te connecter à la pensée de Dieu. Afin que ce qui te frustrait hier ne te frustre plus aujourd'hui. Afin que ce qui t'empêchait d'avancer ne puisse plus t'empêcher d'avancer aujourd'hui. Alléluia. Mais ça, tu dois te connecter à la pensée de Dieu. Amen. Je me connecte à la pensée de Dieu. Et comment maintenant est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais maintenant pour pouvoir déployer ces fonds financiers? Comment est-ce que je fais pour pouvoir jouir de ces finances? J'ai dit tout à l'heure que Dieu nous a donné des talents. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné des talents. Et au travers de tes talents, tu es comme un arbre. Tu es un arbre. Alléluia. N'est-ce pas? Je suis un arbre planté près d'un courant d'eau dont le fleurel ne se flétrit jamais. Amen bien. Tu es un arbre, mais tu ignores que, en tant qu'arbre, de toi peut sortir des meubles. Yes. Amen. En tant qu'arbre, de toi peut sortir du papier. Amen. En tant qu'arbre, de toi peut sortir de la sève et des produits cosmétiques. Yes. Wow. En tant qu'arbre, de toi peut sortir des trônes et des richesses et des richesses. Amen. Tu es une richesse. Yes. Amen. Comprends la portée prophétique de qui tu es. En toi, il y a une multitude. Alléluia. En toi, il y a une multitude. Amen.
de variété. Alléluia. Oh, brasica. Merci Seigneur parce que tu déploies éternel mon Dieu mon roi ce que tu as mis en elle Seigneur. Alléluia. Et que tu lui ouvres les yeux Père. Qu'elle puisse discerner Seigneur mon Dieu mon roi les différents vases qui sont dans sa maison Père éternel afin de les emmener à la multiplication. Et dans le nom puissant de Jésus. Et que tu puisses traiter alliance avec elle pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que son église soit forte, son église soit puissante financièrement. Amen. Et Dieu nous a donné des talents. Dieu nous a donné des talents. Toi-même, des fois, même tu ne sais pas ce que tu as. Scientifiquement parlant, c'est pas normal. On a à peu près 500 talents. À peu près. Oui. Oui. Seigneur de nous. Et il y a des talents maintenant qui sont développés à différents niveaux. Il y en a qui sont tellement évidents. Dès que tu ouvres la bouche là, les marathons, quoi. Ramaché, tu chantes, mais l'onction est là. Amen. Donc, il y a différents niveaux. C'est aussi toi la même. Il y a des multipotentiels. C'est aussi toi la même. Lorsque tu fais à manger là, les gens sont toujours là. On te donne même deux ingrédients comme ça, mais ce qui sort de là, vous êtes deux, on vous donne la même chose avec quelqu'un d'autre. Mais ce qui sort de ce que tu as préparé là, ce n'est pas pareil. Pourquoi? C'est parce que c'est un talent que Dieu t'a donné. Dieu a donné 5 à l'un, 2 à l'autre et 1. Pourquoi? Parce qu'à chacun de nous, il a donné selon la mesure du don de Christ. Tu as besoin maintenant d'identifier quels sont les talents dont tu disposes. Quels sont les vases dont tu disposes. Cette femme-là, alléluia, à qui on avait pris ses enfants par le créancier, la femme du prophète qui était décédé. On est venu lui prendre ses enfants pour régler la dette de son mari qui était décédé. Et son mari était un prophète. Vraiment. Son mari était un homme de Dieu, il servait Dieu, mais il a laissé des dettes. Il a laissé des dettes. Quel est l'héritage que tu donnes à tes enfants? Ne laisse pas les dettes à tes enfants. Parce qu'on peut laisser un héritage de bénédiction comme de malédiction. Seigneur, préserve-nous. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je lègue un héritage à mes enfants et aux enfants de mes enfants, de mes enfants, de mes enfants. Alléluia. Dieu nous donne cette capacité. Et quand je me conditionne ainsi dans mon esprit, je vais me lever et me positionner pour travailler dans cette dimension. Amen. Là, je me positionne et travaille dans cette dimension. Mais comment est-ce que je me lève? Je commence déjà par identifier quels sont les vases. Lorsque la femme est allée voir Élisée et qu'elle s'est lamentée, elle a dit, voici, mes enfants ont été pris comme esclaves. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu as comme chez toi? Qu'est-ce que tu as chez toi? Tu pleures, tu es frustré, mais qu'est-ce que tu as chez toi? J'ai du vase. Ok, tu as du vase. Alors, va, maintenant, demande. Elle a dit quoi? Elle avait de l'huile. Elle avait de l'huile dans son vase. Il lui a demandé, va chercher les vases. Demande des vases. Et tu ramènes les vases. Quand tu rentres, tu fermes la porte derrière toi. Tu fais ce que je te dis. Ça, c'est la stratégie qu'il lui a donnée. Amen. Le vase, ça va correspondre au talent que tu as. Amen. Maintenant, quelle est la stratégie que tu utilises pour fructifier ce talent? Quelle est la stratégie que Dieu te donne? Et cette stratégie-là, tu as besoin de demander à Dieu. Amen. Amen. Pour ne pas faire trop d'efforts, pour ne pas... Vous savez, entreprendre, moi je suis entrepreneur. Entreprendre, c'est pas facile. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui... Il ne faut pas nous voir là comme ça sur les réseaux sociaux. Alléluia. Amen. Il ne faut pas voir sur les réseaux sociaux, il y en a qui font des mois, ils n'ont pas de chiffre d'affaires. Ça va dépendre de comment tu vas travailler. Alléluia. Mais déjà, quand tu es salarié, tu dois comprendre que ma finalité, ce n'est pas d'être salarié. Il y a le cadran de cash flow là. Alléluia. Je rentre même dans le cadran de cash flow. Pour vous faire comprendre que tu es appelé à... Quand je vais laisser un héritage aux enfants de mes enfants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des investissements qui me rapportent. Amen. Alléluia. Le salarié, tu échanges ton temps contre de l'argent. Si tu es malade, l'argent ne rentre pas. Si tu ne travailles pas, l'argent ne rentre pas. Maintenant, tu passes à une autre dimension. Ça, c'est le cadran de cash flow. Je suis indépendant. Amen. Je suis indépendant, c'est-à-dire je suis médecin, j'ai mon propre cabinet d'avocat, etc. Je suis mon propre patron. Mais j'échange toujours mon temps contre de l'argent. Moi, je travaille encore même beaucoup. Donc, si je ne travaille pas, je ne gagne pas. Le troisième niveau du cadran de cash flow. J'ai une entreprise où j'emploie des gens qui travaillent pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Tu emploies des gens qui travaillent pour toi. Que tu sois là ou que tu ne sois pas là. L'argent rentre. L'argent rentre pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et le quatrième niveau, où nous devons tous
aller par la grâce de Dieu, c'est ton argent qui travaille pour toi. Amen. Ce n'est plus les gens, c'est ton argent, Amen. tes investissements. Amen. Tu as acquis des biens immobiliers. Chaque mois, dors. mon bailleur reçoit son salaire. Hein. Qui travaille pas. C'est ça. Le bien immobilier lui permet de recevoir son investissement. Amen. Amen. Donc, c'est vraiment important pour nous d'avoir cette vision-là. Parce que comme je dis souvent, le salariat, ça ne nous suffit pas. Amen. Le salariat te donne de quoi investir. Donc, ne sois pas fermé dans ton esprit que parce que je travaille, j'ai un salaire, je suis limité au salaire. Dieu veut plus pour toi. Amen. Dieu a plus pour toi. Et l'argent que tu as au niveau du salaire, c'est pour te permettre, n'est-ce pas, de créer des richesses. Amen. Le jardin d'Éden, n'est-ce pas, il y avait le fleuve qui sortait. Il y avait 4 branches. Dieu t'a donné plusieurs talents. Dieu t'a donné plusieurs sources de revenus. Tu dois pouvoir créer ces sources de revenus-là. Amen. Et pour ça, il faut que tu te lèves. Amen. Le monde ne nous a pas éduqués à créer des sources de revenus. Le monde nous a éduqués dans le système salarial. Et il faut maintenant qu'on soit éduqués financièrement pour comprendre que nous avons en nous des capacités pour générer plusieurs sources de revenus et être une bénédiction pour d'autres. Toi aussi, tu vas créer des emplois. Toi aussi, tu vas embaucher des personnes. Créer des emplois pour ces personnes-là qui souffrent, qui sont fatiguées. Amen. Alléluia. Amen. En Afrique, il y a des gens qui nous attendent. Alléluia. Amen. Même ici, il y a des gens qui ont besoin de l'emploi que tu vas créer. Amen. Des nations souffrent. Les nations souffrent. La création tout entière attend avec un ardent désir que tu puisses te lever et que tu sois éclairé Amen. par la pensée de Dieu, par la parole de Dieu. Et lorsque tu vas te lever, que tu seras éclairé, on te dira, mais qu'est-ce que tu as fait? Oh, je me suis connecté à la pensée de Dieu. Je me suis connecté au Seigneur. Et j'ai été fidèle. Il faut être fidèle, alléluia. Parce que Dieu nous bénit pour traiter alliance avec nous. Si tu ne respectes pas les clauses de l'alliance, les portes se ferment. Amen. Si tu ne respectes pas les clauses de l'alliance, les portes se ferment. Amen. Il y a des principes bibliques qui régissent les finances. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à la dîme? Amen. Est-ce que tu es fidèle à ta dîme? Amen. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport aux offrandes? Amen. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport aux prémices? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais de tes semences? On a besoin d'avoir une éducation financière. Amen. 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 C'est tout un long chapitre, c'est tout un ensemble, un système qu'il faut comprendre. Mais déjà, nous devons comprendre que la Bible dit que nous sommes ce que sont nos pensées. Oui. Tu es ce que, en fait, je suis le résultat de mes pensées. Amen. Je ne dis pas tel il est, tel nous sommes, mais je suis le résultat de mes pensées. Tel que je pense, tel je suis. Alléluia. Amen. Donc, si je pense selon les pensées limitantes, je serai aussi limité. Si je pense que l'argent c'est pour les autres, c'est pour les riches, ça ne va jamais venir à moi. C'est ça. Ce que tu ne vois pas, ou ce à quoi tu n'aspires pas, tu ne peux pas le recevoir. recevoir. Donc tu dois commencer par identifier quelles sont toutes ces pensées limitantes là, ces convictions qui sont intériorisées en toi, qui te font croire que tu n'as pas droit à plus. Commence par identifier quelles sont les forteresses. Est-ce qu'on t'a toujours dit, même des paroles qui ont peut-être déclaré sur ta vie, des identités qu'on a déclarées sur ta vie, toi tu ne vas jamais réussir. Qui a dit ça? Ce n'est pas mon Dieu. Amen. Moi je vais réussir. Amen. Et je vais Amen. Yes. Ce qui ne vient pas de la part du Seigneur, tu le kick out, tu le poses. Amen. Alléluia. Amen. Et tu t'attaches, alléluia, à la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit pour moi? C'est ça que je vais repasser dans mon cœur. Ce n'est pas la pensée de mes détracteurs. Je n'ai même pas peur de ce qu'ils disent. Vraiment. Amen. Je me lève et je proclame. Je me positionne. Je me saisis des promesses de Dieu. Je me saisis de la pensée de Dieu et je proclame la parole de Dieu qui va nous libérer, qui va me délivrer. Alléluia. Amen. Il y a plein de promesses. Il y a plus de 100 promesses bibliques sur les finances dans la Bible. Alléluia. Amen. Je ne peux pas vous dire les 100 promesses là. Mais ce que je peux te dire, prends même ton Google, va googliser promesses bibliques par rapport aux finances. Amen. Tu prends ces promesses et tu commences à les lire et tu commences à les proclamer dans ta vie. Amen. Tu commences à les déclarer dans ta vie. Et quand tu le proclames, tu le déclares, considère que tu l'as reçu. Et si tu as considéré que tu as reçu, tu commences à fonctionner en fonction de ça. Car la prière sans la foi, elle n'a pas d'efficacité. Or, la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, ça veut dire que je saisis la promesse de Dieu. Il y a des promesses dans la parole du Seigneur concernant les finances. Parce que les choses doivent changer. Dieu a dit que je sois prospère à tous égards. Amen. Dieu veut que je puisse
laisser un héritage, l'homme bon. Donc si je ne laisse pas un héritage, ça veut dire que je ne suis pas bon. Amen, bien. Si je ne laisse pas un héritage à mes enfants, ça veut dire que je ne suis pas bon. Oh Seigneur, il faut que je me regarde. Ah, vraiment. Je dois me lever. Sors de la procrastination. Sors du fait de subir des situations qui ne sont pas de la pensée et de la volonté de Dieu. Cherche à connaître quel est le plan de Dieu pour ta vie. Cherche à connaître quelle est la vision de Dieu pour ta vie. Quand tu as compris, Seigneur, à quoi Dieu t'a appelé, tu vas te positionner maintenant pour pouvoir porter du fruit et du fruit qui va demeurer. Lorsque tu vas rencontrer une opposition, lorsque tu vas rencontrer des défis, tu vas persévérer. Tu dis, je ne suis pas le seul qui se relève pour te perdre, mais nous persévérons avec foi. La Bible dit, n'est-ce pas, que je vais gagner. La Bible dit qu'avec Dieu, nous faisons des exploits. Alors je vais faire des exploits. Même si je tombe, je me relève. Parce que plus grand est celui qui est à moi que celui qui est dans ce monde. Même si j'ai échoué ici, ce n'est pas grave. L'enfant, lorsqu'il apprend à marcher, il est scientifiquement prouvé qu'il tombe 50 fois avant de se tenir ferme sur ses pieds. Alléluia. Amen. Tu peux avoir créé 5-10 entreprises. Persévère. Alléluia. Si Dieu t'a appelé dans ce domaine, tu vas réussir. Alléluia. C'est après combien de temps est-ce qu'il a réussi? 60 ans. Oh, Ce ne sera pas ton cas. Tu vas Amen. Parce que je me lève maintenant avec foi. Je me lève maintenant avec puissance. Je me lève avec l'Esprit de Dieu qui fait la différence. Amen. Qui me guide, qui me dirige et qui m'oriente. Moi, j'avais besoin d'avoir l'information et de me lever, de me connecter. Si Dieu pouvait nous montrer le film de ce qu'il attendait de nous, de ce qu'il nous réserve, beaucoup d'entre nous seront étonnés. Ne laissez pas les conditions dans lesquelles on est arrivé vraiment nous enfermer. Non, lève-toi. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour moi. Non, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut que les choses changent. Je dois pouvoir... La Bible dit que tu vas prier, tu vas jeûner, etc. La Bible dit que le monde regarde à ce qu'il frappe aux yeux. Amen. Tu vas prier quand ton bailleur va te demander de payer. Tu vas pas venir prier en langue. Alléluia. Tu vas aller au magasin, tu n'as pas tu te manques 5 centimes. Tu vas devoir enlever quelque chose. Parce qu'il te manque 5 centimes. Alléluia. Et on doit dire non, stop. C'est fini. Je sers un Dieu qui est l'or et l'argent lui appartient. De riche qu'il était, il se fait pauvre afin que tu deviennes riche. Alléluia. Nous devons vivre la richesse divine. Nous devons vivre la dimension à laquelle Dieu nous appelle. Ce n'est pas le fait d'avoir des millions en banque, c'est d'abord la transformation de l'intelligence. C'est un système de pensée que tu dois acquérir. Et si tu es fidèle dans le peu que Dieu te donne, il t'en donnera le plus grand. Amen. Si tu sais gérer les 5, il va te donner les 1 pour donner. Qu'il a pris à celui qui n'avait pas fructifié pour te donner. Il va multiplier. Dans les finances, tu dois connaître la vision, la pensée de Dieu. Tu dois connaître comment gérer tes finances pour qu'ils puissent croître. Et après, comprendre le principe de la multiplication de tes finances. Alléluia. Il y a la pensée de Dieu, qui est la vision et les promesses de Dieu. Il y a également la gestion de tes finances. Et aussi, quand on parle de la gestion de tes finances, ça veut dire quoi? Que tu diminues tes dettes et que tu accrois ton capital. Que tu accrois ton actif. Le passif là doit diminuer. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent avec les passifs. J'achète ci, j'achète ça. Je ne pense pas à investir. Dès que ton argent arrive, fou, tu dépenses tout. Tu ne penses pas à mettre de côté que tu vas investir, que tu vas semer. Apprenons à avoir une intelligence financière. Apprends à savoir comment gérer. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Alléluia. Amen. Moi-même, j'apprends encore. Alléluia. J'apprends, alléluia. On apprend. Parce qu'on ne nous a pas appris ça à l'école. Mais on nous réveille en tout cas pour pouvoir le faire. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Amen, amen, amen. Grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Selon la parole qui a été donnée aujourd'hui. C'est le moment de dire que Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je vis des situations, j'ai vu des circonstances qui ne sont pas conformes, qui ne sont pas en conformité avec ta parole. Amen. Et ta parole me dit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ce que tu déclares sur
Ce que tu déclares dans ta parole, c'est ça, éternel, mon Dieu, mon roi, qui est mienne en fait. C'est ça qui vient sur ma vie. Si je le déclare, je le reçois. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta situation? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ton problème? Tu fais face à des difficultés financières. Tu traverses des situations difficiles. Peut-être même au niveau de ton travail. Alléluia. Peut-être même au niveau de ton travail. Tu rencontres des problèmes, des complications. Amen. Tu rencontres des situations terriblement compliquées. Et tu te dis, mais Seigneur, pourquoi seulement moi? Quand les autres le font, ça ne leur arrive pas. Tu as l'impression que c'est un problème spirituel. Alors qu'à chaque fois que tu perçois de l'argent, tu ne sais même pas où ça va. C'est comme si tu avais les mains percées. C'est comme si lorsque l'argent arrive dans tes mains, à peu de temps, l'argent, il y a des problèmes qui sortent par-ci, par-là, et l'argent est fini. C'est encore toi, chez toi, vraiment, tout tombe en panne, tout tombe en panne. L'argent, à chaque fois, c'est dépensé, dépensé. L'esprit de pauvreté qui va venir dans ta vie. Le Seigneur dit que tu dois faire la guerre à cet esprit de pauvreté. Je vais faire la guerre à l'esprit de pauvreté. Tu dois le chasser de ta maison, parce que ce n'est pas le plan de Dieu. La Bible déclare que le riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que tu deviennes riche. Alors nous allons prier maintenant, afin de pouvoir installer la pensée de Dieu, installer la vision de Dieu. Tu dois pouvoir détruire, tu dois pouvoir abattre tout ce qui ne vient pas de Dieu. L'esprit de pauvreté, le dévoreur qui vient te dérober pour dévorer tes finances. Il faut prendre autorité sur lui. Il faut anéantir les œuvres de l'ennemi, anéantir les œuvres de Seigneur. Nous venons chasser tout l'esprit de pauvreté, chasser tout l'esprit de pauvreté, tout ce qui tombe à l'envoi dans sa maison, tout ce qui dévore ses finances par la